Jadis, dans les fonds marins mystérieux et obscurs, vivaient des serpents de mer. Il s'agissait de l'espèce aquatique la plus grande et la plus magnifique qui puisse exister. Et si ces reptiles étaient impressionnants, les serpents de mer étaient en réalité respectés dans le monde sous-marin pour leur sagesse, leur altruisme et leur ouverture d'esprit. Ils étaient alors dirigés par la doyenne de leur espèce, Segesta. Alors que les serpents de mer mesuraient en moyenne 60 mètres de long, le corps majestueux de Segesta, lui, s'allongeait jusqu'à 130 mètres. Gardienne des océans, elle ondulait dans les courants du monde entier pour venir en aide à quiconque était dans le besoin. Depuis son élection, c'est elle qui se chargeait systématiquement d'intervenir en cas d'alerte. Elle qui avait tout vu du monde marin, rêvait maintenant de découvrir la Terre et les diverses espèces qui y habitaient. Le sable jaune des plages était sa destination de vacances la plus souhaitée. Il avait l'air si douillet, si agréable. Malheureusement, quelque chose l'en empêchait. Les humains. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le mythe du serpent de mer ravageur est connu de l'espèce humaine. Car l'histoire, en partie, est vraie. Certains pêcheurs partaient en mer et les membres des expéditions ne revenaient jamais. Mais la réalité est tout autre. Les hommes, par leurs grosses activités de pêche, de commerce et de guerre, représentaient un danger pour l'ensemble des espèces aquatiques. Un jour, Segesta entendit l'alerte générale retentir. Il y avait un grand danger dans l'océan Atlantique. Alors qu'elle finissait de longer le cap de Bonne-Espérance, elle découvrit le désastre. Plus de 40 navires de pêche et de guerre, tous équipés d'immenses filets, étaient prêts à l'attaque. Elle sut alors qu'elle était tombée dans le piège de ces chasseurs. Ils n'étaient venus que pour elle. Tous les bateaux de pêche l'avaient encerclée et, resserrant l'emprise des cordages sur son corps, l'empêchaient de bouger. Elle aperçut la poudre exploser mais n'eut pas le temps de voir le boulet de canon partir. Tout s'était éteint. Segesta ne respirait plus. C'est alors que tous les autres serpents de mer accoururent. Voyant le corps inerte de Segesta, ils se mirent tous à détruire les bateaux. Alors que la flottille sombrait, les serpents de mer récupérèrent Segesta. Ils l'emmenèrent à la plage la plus proche, celle de Saint-Brévin-les-Pins. Tous voulaient honorer son souhait le plus cher en la laissant goûter au sable terrestre. Elle restera échouée là, demeurant connue sous un autre nom. Ce n'était pas un serpent de mer ordinaire. C'était le serpent d'océan.